vous adorez analyser les phrases, je vous ai fait une vidéo avec Léo et son chien Jack. Alors, petit rappel, depuis le début de l'année, on a déjà analysé pas mal de phrases, donc tout ce que je vous explique là, c'est acquis pour tout le monde. C'est-à-dire, on encadre en bleu le sujet, on encadre en jaune le groupe verbal et dans le groupe verbal, on souligne le verbe conjugué en rouge et on souligne en vert le complément de phrase. Bien sûr, tout ce qui est encadré est obligatoire, tout ce qui est souligné n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si je relis ma phrase avec seulement le sujet et le groupe verbal, sans les compléments de phrase, ma phrase a parfaitement du sens. On a également vu avant le confinement COD, COI qui viennent compléter des verbes. COD répond à la question quoi ou qui. COI répond à la question à quoi, à qui, de quoi, de qui. C'est-à-dire une préposition suivie des questions quoi ou qui. Par exemple, dans la phrase « Léo admire les oiseaux », Léo admire quoi? Les oiseaux. Les oiseaux est un COD. Je l'encadre, j'écris COD en dessous au crayon de couleur orange. On a également vu les CDN. CDN, complément du nom. Attention, ne confond pas COD et COI qui complètent un verbe avec un CDN qui complète un nom. Quand on analyse son complément du nom, on n'oublie pas de mettre entre crochets au crayon de bois et de faire une flèche vers le nom qu'il complète. Juste avant les vacances, je vous ai ajouté une nouvelle notion qui s'appelle l'attribut du sujet. Alors, ce qui change avec l'attribut du sujet. Quand on va analyser des phrases, normalement, on souligne le verbe conjugué d'un seul trait en rouge. Maintenant, quand il s'agira d'un verbe d'état, être, paraître, sembler, avoir l'air de, passer pour, etc., on les soulignera de deux traits pour les différencier des autres verbes. L'attribut du sujet, comme il vient compléter le sujet qui est encadré en bleu, on va le souligner en bleu. Et c'est parti pour analyser des phrases. Alors, quelques phrases. Léo et son chien Jack. Pendant le confinement, Léo et son chien s'amusent dans le grand jardin de la maison. Aujourd'hui, Léo est intrigué. Il admire le mur d'escalade de son papa avec envie. Jack semble triste. Il voudrait grimper. Alors, on va les analyser ensemble. Première phrase. Pendant le confinement, Léo et son chien s'amusent dans le grand jardin de la maison. Qui est-ce qui fait l'action? Quel est le sujet? Qui est-ce qui s'amuse? Il s'agit bien de Léo et son chien que l'on encadre en bleu. Avec une règle, bien évidemment. Ils font quoi? Ils s'amusent. C'est le verbe s'amuser. Qui est du premier groupe. Ça, c'est facile. Ensuite, ils s'amusent où? Dans le grand jardin de la maison. Ici, il s'agit bien d'un complément de phrase qui indique un lieu. CCL. Et au début de la phrase, on a pendant le confinement. C'est également un complément de phrase qui répond à la question quand. Donc c'est un CCT, complément circonstanciel de temps. Par contre, dans ce complément de phrase, dans le grand jardin de la maison, il y a ce qu'on appelle un complément du nom. Le complément du nom, essayez de le trouver avant que je ne vous donne la réponse. Je vous rappelle, un complément du nom est introduit par une préposition. De. Dans le grand jardin, de quoi? Alors, est-ce que vous voyez bien au crayon de bois? Je vais faire les compléments du nom au stylo noir, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc, ou alors, encore mieux, au feutre. Donc, vous à la maison, vous le faites bien au crayon de bois. C'est pour que vous puissiez mieux voir sur la vidéo. Donc, de la maison, on a la préposition de, à, dans, par, pour, en, vers, etc. De la maison vient compléter le nom jardin, CDN. Qu'est-ce qui est de la maison? De la maison caractérise bien et complète bien le jardin. Deuxième phrase. Aujourd'hui, Léo est intrigué. Il admire le mur d'escalade de son papa avec envie. On cherche tout d'abord le sujet. Qui est-ce qui fait l'action? De qui on parle? Léo. Léo est bien le sujet. On encadre en bleu. Le verbe. Alors. Oh, j'ai oublié le groupe verbal dans le premier.
Alors, le groupe verbal, on n'oublie pas que c'est obligatoirement le verbe. Et ici, il n'y aura que le verbe parce qu'il n'y a pas de COD et pas de COI. S'amuse. Alors, dans la deuxième phrase, le verbe conjugué, c'est le verbe être. Mais attention, être est un verbe d'état. Donc, je vais le souligner avec 2 petits traits pour bien l'indiquer. On écrit bien l'infinitif en dessous. Aujourd'hui, Léo est intrigué. Léo est comment? Intrigué. On pourrait dire, tiens, intrigué, si ça répond à la question comment, c'est un CCM, complément circonstanciel de manière. Attention, ici, intrigué, un adjectif qui qualifie qui? Qui est-ce qui est intrigué? Il s'agit bien de Léo. On pourrait dire Léo égale intrigué. Ici, intrigué, c'est bien un attribut du sujet. Le groupe verbal est intrigué. Il reste un petit morceau au début. Aujourd'hui, bon, là normalement c'est facile. Quand, complément circonstanciel de temps. On va finir la deuxième partie de la phrase. Il admire le mur d'escalade de son papa avec envie. Il, c'est le sujet. C'est un pronom personnel qui reprend qui? Qui reprend Léo. Le verbe admire. Il admire quoi? Le mur d'escalade de son papa. Tout ça. Il s'agit du groupe verbal. On n'oublie pas que dans le groupe verbal, il y a obligatoirement le verbe conjugué. Ici, admire, il s'agit du verbe admirer, qui est un verbe du premier groupe. Il reste avec envie. Il admire le mur d'escalade de son papa. Comment? Avec envie. Avec envie est un complément circonstanciel de... Alors, vous avez trouvé comment? De manière. Alors, dans le groupe verbal, il y a ce qu'on appelle un COD. Il admire quoi? Il admire le mur d'escalade de son papa. Le mur d'escalade de son papa. On va l'encadrer et écrire COD en dessous. Attention, il y a des compléments du nom. Est-ce que vous pouvez repérer dans ce petit morceau de phrase la préposition? Le mur d'escalade. D apostrophe, c'est 2. Le mur d'escalade complète le nom mur. Mais attention, ici, il y a 2 compléments du nom. De son papa. Qu'est-ce qui est de son papa? De son papa est un complément du nom. On va mettre en dessous. Le mur d'escalade, qui est de son papa. On a terminé pour la deuxième phrase.